Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo art et culture sur ma chaîne. Tout récemment, j'ai visionné le film The Artist, soit L'artiste en français, paru en 2011 et qui après sa sortie à Cannes a eu beaucoup de succès et de nombreux prix différents, dont les plus connus 5 Oscars. Les deux principaux acteurs du film ont également reçu des prix assez prestigieux. Donc mon but aujourd'hui, c'est de vous donner mon avis sur ce film-là. Comme vous le savez, je suis pas une étudiante en cinématographie, donc j'aurai très certainement pas la précision et la profondeur d'un étudiant en cinématographie qui parlerait de The Artist, mais là n'est pas mon but aujourd'hui de me transformer en quelqu'un de très savant. Je veux tout simplement vous partager dans le fond mon appréciation de ce film-là que je trouve très intéressant à visionner quand on connaît déjà les films muets de Charlie Chaplin, Danser sous la pluie, etc. Et de pouvoir ensuite comparer avec The Artist le nombre d'années qui les différencie. Donc, ils n'ont pas été produits du tout la même année, ils ont plusieurs années de différence, mais c'est tous des films muets. Alors, c'est très intéressant de voir des différences, de voir si la technologie de nos jours utilisée pour produire le film peut se sentir dans le film comparé à la technologie utilisée pour les films produits dans les années 20. Donc tous ces éléments-là, j'ai trouvé que c'était très intéressant de les découvrir dans The Artist. Alors je vais commencer par vous résumer un petit peu les points techniques du film, soit le lieu de production, le réalisateur, etc. Alors, celui qui a réalisé le film, c'est Michel Hazanavicius. Voilà. Et puis, il a été produit en France, mais la langue parlée dans le film, quand il y a des paroles ou quand il y a des écritures sur l'image, c'est l'anglais. Et puis le but de produire The Artist, c'est pour faire un hommage aux films muets des années 1920. Je commencerai mon avis en disant que The Artist pourrait être un film pareil à ceux des années 1920 et à ceux produits un peu plus tard. Donc, ce qui fait justement que The Artist a une petite touche de différence, a une petite particularité, c'est qu'il est produit en 2011 avec la technologie de 2011 et avec des acteurs de 2011. Donc évidemment pour le film, la recherche historique des costumes, des lieux a été faite et est très juste. Et puis on va entrer en scène Georges Valentin qui est une superstar du cinéma muet. Et plus tard, Peppy Miller, qui est une petite fan de Georges Valentin qui, par un accident, va se retrouver face à face avec lui et puis va, à partir de ce moment-là, être très motivée à entrer dans le milieu du cinéma. Donc, ces deux personnages-là vont, avec la chute du cinéma muet, venir à... Ça va changer leur histoire, dans le fond. Donc, au début, Georges Valentin, il lui donne la chance de participer dans un visionnement, dans un film avec lui aussi. Et puis, les deux, bon, pourraient venir à tomber amoureux l'un de l'autre et à vivre une belle histoire d'amour, mais vient la chute du cinéma muet et on prend Peppy Miller, qui est une jeune fille très fringante, qui sait danser et qui est très jolie. On prend elle comme effigie du cinéma parlant. Donc, on s'entend que les deux vont s'écarter un petit peu parce que Georges Valentin n'a pas du tout la même vision des choses que Peppy, et puis lui se fait complètement rejeter avec la fin du cinéma muet. Ce que je trouve vraiment fascinant, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est que ce film-là, joué par ces deux personnages-là, c'est comme voir un film des années 20, c'est comme voir du Charlie Chaplin. Leurs expressions faciales exagérées, mais super drôles. Leur jeu d'acteur était... C'est comme une imitation parfaite de ce qui pouvait se faire dans les années 1920. Donc, selon moi, il n'y a aucune différence, mais ce qui rend la chose vraiment impressionnante, c'est que c'est pas des acteurs des années 20 qui sont habitués de jouer dans ces films-là, que c'est leur vie, c'est des acteurs de 2011 qui imitent parfaitement des acteurs des années avant, très loin, et puis qui dansaient, ils ont dansé aussi bien que d'autres films muets que j'ai vus. Ça montre comment les artistes Jean Dujardin et Bérénice Bejo ont été des bons acteurs dans ce film-là, étaient faits pour produire The Artist. Je trouve ça tout simplement fascinant. Je sais pas si Jean Dujardin et Bérénice faisaient de la claquette avant, mais dans le film, si vous les voyez danser ensemble, c'est tout simplement ravissant, c'est vraiment chouette. Et puis, il n'y a aucune faute de pas de danse, c'est juste merveilleux. Ce que j'ai apprécié aussi, c'était pas du tout une partie sur laquelle on insistait, ça en faisait partie, mais moi, ça m'a vraiment marqué. C'est la relation compliquée où la communication passe pas vraiment entre ces deux personnages-là, de Georges Valentin et de sa femme qui, elle, reste toujours à la maison.
Il faut savoir que Georges Valentin se promène tout le temps avec son petit chien. Donc ça, c'est une caractéristique aussi. Ça vient dans certains personnages des films muets des années 20. L'artiste super connu qui est tout le temps en train de faire des tours avec son petit chien. Son petit chien super bien élevé, qu'on dirait presque que c'est un humain. Donc c'est ça, Jean Dujardin apprécie beaucoup son chien. Mais quand il arrive à la maison, sa femme ne l'accueille pas vraiment. Est pas vraiment affectueuse avec lui, est plutôt plate. Mais c'est que de son côté, elle trouve que Georges Valentin, est loin d'elle, se fout d'elle, pense juste à son chien, alors que c'est faux. Les deux voudraient se parler l'un avec l'autre, mais les deux se distancient l'un de l'autre par haine de l'autre, par « oh, l'autre se fout de moi », etc. Alors, sa femme, elle se met à dessiner des moustaches dans le journal quand il y a des photos de son mari dedans, et puis lui, il va se mettre à juste pas pu lui dire allô quand il arrive à la maison, puis juste aller câliner son chien à la place. Donc les deux ça va faire grandir le fossé entre les deux. Et je trouve que ce problème de communication-là entre quelqu'un qui a beaucoup de succès et le conjoint qui reste à la maison et qui ne participe pas vraiment et tout, je trouve que c'est quelque chose d'assez réaliste qui peut se produire. Et puis je trouve que c'était intéressant et très juste de le mettre dans le film parce que c'est des choses évidemment qui peuvent arriver dans plusieurs couples où il y a une célébrité dans le couple. À la fin du film, Peppy Miller et Georges Valentin vont se réconcilier. En fait, toute sa vie, Peppy Miller va chercher à aider Georges Valentin parce qu'elle est complètement amoureuse de lui puis elle lui veut que du bien. Donc, et c'est lui qui reste fier et qui tente de s'éloigner parce qu'on l'a déjà rejeté, alors à quoi bon? Donc, à la fin du film, Peppy Miller va lui proposer de faire un film parlant avec lui. Lui, il va refuser parce qu'il ne veut pas parler, c'est un artiste muet. Peppy Miller va ensuite lui proposer de faire une danse, un film dansant avec lui. Donc, c'est vraiment comme un spectacle de danse avec aucune parole. Et je trouve que c'est une belle conciliation entre ces deux domaines-là, donc entre le domaine parlant et muet. Mais la danse, c'est un autre domaine, c'est quelque chose de plus accepté. On accepte qu'il n'y ait pas de parole parce que justement c'est le corps qui est supposé s'exprimer, alors que le film muet c'était supposé justement être un visionnement comme un film parlant, mais avec beaucoup plus de gestuels. Alors je trouve que c'était une belle conciliation entre les deux de finir par un film de danse, de claquettes et tout ça. Bref, le film illustre très justement, selon moi, la difficulté d'un artiste muet rejeté à vivre par la suite dans le monde, à voir le cinéma parlant monter de plus en plus. Mais ce qui fait pour moi que c'est un film encore plus intéressant, c'est de voir que des artistes de nos jours ont aussi bien interprété le rôle, la personnalité des artistes muets des années 20. C'est ça qui fait que pour moi c'était une imitation vraiment juste, vraiment très très impressionnante. Et au début, j'avais peur, je vous avouerais, de me lancer dans ce film-là parce que c'est un certain genre, le cinéma muet, il faut être un peu dans le mood. Mais l'intrigue, ce qui se passe, les rebondissements dans le film, les personnages, tout ça est super intéressant. Même les jeux de caméra, si on pourrait dire que la caméra a une certaine narrativité, ben, elle narrait très bien parce que il y avait des images, des plans sur, mettons, des grosses bouches qui s'ouvraient et qui font peur à Georges Valentin parce que c'est comme des grosses bouches qui parlent. Ça, on n'aurait pas retrouvé ça dans les films des années 20. Donc, il y a des petits jeux de caméra comme ça qui montrent qu'on est vraiment au 21e siècle, pardon. Et c'est pas un film révolutionnaire du cinéma muet, justement, c'est un hommage. Donc, pour moi, ça va rester un très bel hommage. Donc voilà, j'espère pour ceux qui n'ont pas encore regardé le film que ça va vous avoir encouragé à aller y jeter un coup d'œil. Surtout quand on aime les films muets des années 20, et bien là, il faut aller voir The Artist parce que ça porte là-dessus. Donc, d'ici une prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une super belle journée. Bye bye!